Que diriez-vous d'une petite fête pour célébrer l'arrivée de l'été et la fin de la saison 7 d'aiguillage? Alors je vous emmène de nouveau aujourd'hui chez Mini World de Lyon pour constater l'avancée des travaux et faire la fête des voisins. Et vous allez le voir dans ce reportage, certains voisins n'auraient loupé ce rendez-vous sous aucun prétexte et sont même venus de très très loin. Ça va finir par devenir une bien agréable tradition. Chaque année, Mini World de Lyon convie ses principaux soutiens à une fête des voisins, le jour de la fête des voisins. Et parmi les tout premiers soutiens de Mini World de Lyon, il y a celles et ceux qui ont acheté une parcelle sur le terrain de camping ou même une maison dans le village des donateurs et qui découvrent au passage l'avancement de la construction de leur maquette. Pour cette occasion, Mini World de Lyon avait revêtu ses plus beaux atours et la grande roue de la fête foraine s'était habillée de 1000 feux. Un avant-goût de ce qui devrait pouvoir être vu lors de l'inauguration des mondes miniatures en décembre prochain et de la fête des Lumières qui y sera donnée. Ce sera d'ailleurs la seule fête des voisins qui aura été organisée dans ces locaux, puisqu'à l'automne 2015, Mini World de Lyon rejoindra ses locaux définitifs en cours d'aménagement au Carré de Soie, un centre commercial situé à quelques centaines de mètres de là où nous nous trouvons aujourd'hui. Cette fête des voisins, c'est aussi une opportunité assez unique de pouvoir voir les maquettes animées et éclairées, ainsi que de suivre la circulation de voitures, camions, bus et trains mis en service lors de cette soirée. Même les maquettistes qui travaillent à la construction des mondes n'avaient jamais vu le fruit de leur travail sous cet angle-là. La plupart du temps, le travail se faisant sur un petit bout de module sans aucune circulation ou animation. Un grand moment de vérité pour Claude, par exemple, ingénieur électronicien, et les autres membres de l'équipe. À quelques minutes de l'arrivée des premiers visiteurs, il s'agit de s'assurer que tout fonctionnera pour le mieux durant la soirée.
La maquette n'a pas pu être montée dans son intégralité. Il manque un peu de place pour cela dans les locaux actuels. Alors les visiteurs la découvriront en deux morceaux. D'un côté, la ville, avec toutes ses lumières et son intense circulation routière et ferroviaire. De l'autre, la campagne et la montagne, dont le plus haut sommet culmine à plus de 4 mètres de haut, ce qui impressionne à peu près tous les visiteurs au moment où ils entrent dans la pièce. La ville s'appelle Issy, comme en témoigne ce rond-point qui nous y souhaite la bienvenue. Sa rue principale, sa cathédrale que vous aviez découvert à la sortie de son carton d'emballage dans un précédent numéro d'Aiguillage. Sa gare, bien sûr, qui connaissait ce soir-là une intense activité et son éclairage de nuit qui transforme totalement la perception de la maquette. Autre maquette dont vous avez pu voir le tout début de la construction dans un précédent numéro d'Aiguillage, le studio de cinéma, inspiré des Halles de Grenoble. Le voisin le plus éloigné de Mini World de Lyon est certainement Manfred Luft. C'est un créateur de maquettes qui travaille déjà pour Miniature Wunderland à Hambourg. En ce moment, il est d'ailleurs en train de réaliser pour cet autre monde miniature la ville de Pompéi. Je viens du sud de l'Allemagne. J'habite près de Ulm, une ville qui est située entre Munich et Stuttgart. C'est à peu près à 800 km de Lyon. C'est Richard Richarté qui m'a contacté par le biais de mon site, Model Bahnluft. Il avait pris connaissance du travail que je faisais pour Miniature Wunderland. Je suis spécialisé dans la production de petites séries et de pièces très détaillées. Monsieur Richarté s'était renseigné auprès de Miniature Wunderland à Hambourg pour savoir qui avait réalisé la ville de Pompéi. Et c'est comme ça qu'il m'a connu et qu'il m'a passé une grosse commande pour Mini World de Lyon. Ensuite, il m'a invité à venir ici aujourd'hui. L'entreprise de Manfred est une petite structure artisanale. Je travaille tout seul, ma femme vient parfois me donner un coup de main dans la semaine. Nous avons environ 160 articles à notre catalogue, dans différentes échelles, le HO, le N, le Z et le 0. J'ai commencé par réaliser des petites maisons. J'aimais bien reproduire des petites constructions que je voyais dans le sud de la France. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancé. Et Manfred en est donc venu tout doucement à travailler pour les constructeurs de la maquette de Hambourg et maintenant ceux de celle de Lyon. Ici, j'ai conçu les ruines d'un ancien château, ou les constructions troglodytes que l'on peut voir ici.
Et puis quelques granges dont l'aspect a été vieilli pour leur donner un aspect usagé. Sur le toit de ces granges, les tuiles sont posées comme les vraies, une à une. C'est une vraie production artisanale. Je ne travaille pas avec des machines, je n'utilise pas la CAO, pas l'ordinateur. Du coup, la plus petite pièce que j'ai construite m'a demandé 5 heures de travail, à elle toute seule. Voici une des granges réalisées par Manfred. La recherche du réalisme est poussée jusqu'à la reproduction de l'aspect fatigué du bâtiment et de ses poutres qui commencent à se cintrer sous le poids des années. Quant aux tuiles, elles sont posées, comme le disait Manfred, une à une. Et il faut compter 25 tuiles par centimètre carré. Pour couvrir le toit de cette grange, il a fallu par exemple poser plus de 2000 tuiles. Avant de libérer Manfred pour le laisser profiter du reste de la soirée, je lui ai demandé ce qu'il pensait de Mini World Lyon, lui qui découvrait la maquette pour la première fois. Impressionnant. Un grand merci à Emery qui a assuré la traduction simultanée de cette interview. Nous allons nous aussi laisser les visiteurs profiter de cette soirée à Mini World de Lyon, de ses discours, et nous retirer sur la pointe des pieds pour mieux revenir à la rentrée. Je vous proposerai évidemment encore 1 ou 2 reportages sur Mini World de Lyon juste avant son ouverture, qui est programmée pour décembre 2015. Mais ça, ce sera l'affaire de la prochaine saison d'aiguillage. Pas de nouveau numéro d'aiguillage la semaine prochaine, ça arrive une fois par an, ça s'appelle la fin de la saison. Je vous propose de nous retrouver à la rentrée pour entamer la saison 8 d'aiguillage. Profitez de l'été pour découvrir ou redécouvrir les anciens numéros d'aiguillage et pourquoi pas faire connaître la chaîne autour de vous. Pensez, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucun des prochains épisodes et à la newsletter d'aiguillage que vous trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Vous recevrez à partir de la rentrée chaque semaine un mail pour vous faire part de la mise en ligne de nouvelles vidéos sur le site. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent été.